Salut, c'est Goran. Donc me revoilà, on va faire la deuxième partie de la forêt des géants dans le guide Dark Souls 2. Donc on avait récupéré l'épée de feu que j'utilise et que je booste. J'espère que vous le faites aussi parce que enfin, je suppose que vous avez quand même vu que c'était une arme qui était vraiment très intéressante. On a nettoyé la forêt des géants, en tout cas toute la partie qu'on pouvait avoir sans la clé du soldat. Et en tuant le premier boss, eh bien, on a récupéré cette clé. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ben, ça va être justement d'ouvrir toutes ces petites portes. Il y aura encore des choses qu'on ne saura pas ouvrir, mais ça c'est pas grave, on le fera plus tard. En tout cas, on va déjà nettoyer tout ce qui est tout ce qui est possible en tout cas. Donc on retourne immédiatement à la forêt des géants où se trouvait avant Malantia. Elle est plus là, hein? Bon. Alors, on va commencer par ici. Voilà, première petite porte qu'on peut ouvrir grâce à la clé du soldat, qui nous permet d'aller chercher un petit coffre avec un anneau. C'est ça, un anneau de rétablissement. Alors ici, il y a un ennemi mais qui ne vous attaque pas si vous passez un peu plus loin de lui. Ça nous permet de récupérer 2-3 petits objets pour commencer. On va l'éliminer tout de suite, comme ça ce sera fait. Il garde la porte du roi, qui ne sera ouverte que par l'anneau du roi en question, qui se fera beaucoup plus tard dans le jeu. Alors, voilà, ça c'est fait. Ensuite, deuxième porte, c'est celle-ci. Alors celle-ci, c'est par contre un tout petit peu plus compliqué. On peut utiliser un PNJ tout de suite, mais on va le garder pour un peu plus tard. Il faut que je prenne une torche. Ici, vous allez être attaqué par toute une série de squelettes. Voilà.
ce qui est... Donc j'y suis, je peux éliminer la première créature qui est là-bas. Alors maintenant, je vais aller chercher le PNJ, l'invocation. Parce que là, il va commencer à bien m'aider, puisqu'on va tomber sur quand même quelques hommes de tortue, là, en même temps. Et on va aussi être envahi par un PNJ créé par le jeu, hein. C'est pas un joueur qui vient vous envahir, c'est vraiment une créature du jeu. Il y en a quelques-uns, ce sont des espèces de spectres rouges comme ça. Et donc effectivement, ben là aussi, ils peuvent être assez coriaces, hein. Alors, si on monte par ici, on va tomber sur au moins deux, si ma mémoire est bonne. Voilà. Celui-là, c'est réglé et les deux autres ont sauté, donc sont descendus. Donc on va les éliminer. On récupère tous les petits objets. Ils sont effectivement tous les deux là, hein. Ce qui ne va pas forcément rendre la chose facile. Bon. S'il est bugué, évidemment, c'est plus simple. D'accord. Voilà. Avec notre ami ici, c'est quand même plus facile. Normalement, on va pouvoir s'occuper du spectre de la même manière avec la fameuse épée que j'ai. Sans ça, je dois vous avouer que celui-là, il m'a déjà causé quelques soucis. On va allumer un feu de camp. Voilà, oh, bouge-toi, bouge-toi. Voilà. On va monter à l'échelle. À l'escalier, hein, parce que l'échelle, bon, enfin, c'est pas grave. Je fatigue. Voilà, il est loqué.
c'est ça. Alors si c'est lui qui est là, bah, c'est à nous de descendre, donc voilà. Et on remonte. Raté. Et voilà. Je sais bien qu'il cause pas mal d'ennuis à beaucoup de monde, mais quand on le gère avec cette épée, habituellement, j'ai pas de problème. Voilà. Paf. Bon, c'est très lourd, hein. C'est très lourd, mais pour l'instant, bah, on fait toujours des roulades correctes, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. On a fait ça, on a fait ça. On va remonter, donc on peut retourner directement au feu de camp. Bah, on va retourner à Majula. Il n'y a pas de raison, avec 5200 âmes, on peut encore gagner quelques niveaux. Alors, euh, pop, pop, pop. Bien. Avant d'ouvrir la dernière porte qui nous emmènerait vers le poursuivant, eh bien on va essayer d'éliminer ce même poursuivant, mais beaucoup plus vite. En fait, on va grimper la fameuse échelle, je vous ai dit ne montez pas, qui va nous amener sur une plateforme là-bas au-dessus. Et c'est le même poursuivant, donc si on l'élimine là, il ne reviendra pas de l'autre côté. La seule difficulté, c'est qu'ici, il ne vient qu'une seule fois. Donc vous avez une seule chance de pouvoir l'éliminer ici. On va d'abord éliminer les quelques ennuyants. Alors, hop. Voilà, ça c'était le plus ennuyant de tous. Ça c'est réglé aussi. Reste. Bon, pour ce faire, on va équiper le petit bouclier qui est un bouclier spécialisé dans la parade.
Et on va essayer. Je peux mourir. Donc c'est pas gagné, mais on va essayer. On ne pourra le parer que quand il fait certaines attaques. S'il fait son attaque blanche, c'est clair qu'il faut reculer. Parce que ça, on ne l'aura pas. Vous voyez, il a quelques points de vie. Hein. C'est de la patience. Ouais, normalement, encore une fois. Alors, au moment où il meurt, vous avez toute une ribambelle de guignols là qui... C'est là qu'on est content d'avoir son épée qu'on a boosté parce que... Voilà. Vous pouvez donc maintenant prendre tous les objets. Dont un fragment de d'estus. En plus, comme vous voyez maintenant, j'ai 19 700 âmes, parce qu'à mode de rien, les poursuivants, ils nous donnent pas mal d'âmes. On a ouvert le passage, donc normalement, on doit pouvoir y aller sans problème. Donc on va reprendre le raccourci qu'on avait pris tout à l'heure, qu'on avait ouvert. Et on va aller à la troisième porte qu'on n'a pas encore fait. C'est-à-dire celle-ci. Qui nous suit, c'est très bien. Nouveau style de personnage. On se calme. On va aller éliminer celui-là. On se faire tuer, hein, ce serait bête. Ouais, j'adore les couleurs du ciel, etc. Ici, c'est vraiment... Normalement, là, il y a une porte de brouillard et c'est là que se trouve le poursuivant. Ce qui fait que normalement, eh bien, on passe la porte, on court jusqu'ici, et quand il nous attaque, on fait une roulade, on vient se placer derrière
la grande arbalète. Et on peut tirer. Et si tout se passe bien, au premier tir, il est presque mort. On peut enchaîner sur un deuxième et on élimine le poursuivant. Ça, c'est en théorie. En pratique, ça marche aussi, hein, mais c'est peut-être moins évident qu'on ne le pense. Alors avant de passer sur une autre zone, il reste un objet à prendre. Quand je dis un, bah, c'est en fait une panoplie. C'est toute la panoplie de Drowned Lake qui est vraiment très puissante. Donc il faut la prendre, ça peut être utile, vraiment. Hop. On va refaire le tour. Je sais pas pourquoi il est allé si loin celui-là, mais... Ok. Maintenant qu'on a vraiment trouvé tout ce qui était possible à la forêt des géants, on va passer à la zone suivante. Et donc on arrive à la forteresse oubliée. Alors, il y a un feu de camp ici derrière, hein, pas de tracas. Forteresse oubliée par laquelle on pourrait y aller de deux côtés différents. Donc on prend une braise mourante ici, on va l'utiliser tout de suite parce qu'on va s'arrêter, on va aller jusqu'à un PNJ là. Voilà. On va terminer par un deuxième poursuivant et on va aller ouvrir, avant de s'arrêter, on va aller ouvrir l'atelier de Macduff qui est le forgeron par excellence du jeu. Alors, avant de monter de niveau ici ou quoi que ce soit, bah, moi je vous conseille, avec ce qu'on vient de gagner, d'aller chercher la branche, parce qu'on en aura besoin à un moment donné. Je pense qu'il y en a 7 dans le jeu, si ma mémoire est bonne. Alors, on va quand même prendre quelques flèches, à voir si on ne sait pas acheter objet, qu'on peut les acheter chez Macduff. Voilà, on se retrouve quand même pas mal avec nos fioles. On va... Alors, le but serait peut-être d'arriver jusqu'à... Oh, on va le faire comme ça, c'est pas mal, je trouve. Donc on va faire une toute petite partie ici de la forteresse oubliée. Ce qui nous permettra de débloquer le forgeron. Donc on pourrait grimper ici tout de suite. Mais on va d'abord faire le petit élément qui nous manque. Ah, parce qu'on peut avoir quelques objets intéressants. 2. Voilà, ici vous poussez le tonneau. Hop, et puis vous reculez. Oh, il y a des chiens. Ah, ah bah ça alors, celui-là.
autre chose. Oui. Là, on rechange son... Hop. Donc, comme je disais, on va retomber ici sur un poursuivant. Là, un invisible. Bon, il faut le savoir, évidemment. Mais voilà. Hop. Toujours essayer d'éviter cette attaque. Wow. Et voilà. Voilà comment on meurt bêtement. J'avais complètement oublié qu'il y avait un trou. Ah, c'est pas très grave, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Niet, niet. Voilà. C'est pas mal qu'on ne se soit pas remis en humain, puisque quand on est maudit, comme il le fait, hein, il nous maudit, ben on redevient une carcasse. Donc ici, comme j'étais pas redevenu humain, bah, ça tombait bien. Alors, une branche, ça c'est contre les dépurifications, c'est très très bien. L'anneau convoiteux de serpent, ben, on va le mettre à la place de celui-ci. Et tant que j'y suis, je vais prendre l'anneau de l'âme puisque ça me permet de faire plus de dégâts. Je pourrais déjà même aller acheter un des anneaux de chaque war. Hein, Voilà. L'un des personnages les plus importants du jeu, entre guillemets, puisque c'est une longue quête qui va commencer, c'est Lucatiel de Mira. Claire Kay va nous servir, il faut parler et écouter tout ce qu'elle a à nous dire. Voilà, elle va nous aider un peu partout, on va le dire clairement. Alors, ici.
Wow. Voilà, voilà. Attention, il y a des trous partout ici. Parcours du combattant. Pas oublier le petit objet qui est là. Alors le suivant ici, il faut réussir à le tirer vers vous, parce qu'il ne faut pas faire exploser le tonneau qui est un peu plus loin. Allez, bien. Et là, on pousse le tonneau, et avec un peu de chance, si tout va bien, qu'on a dit. Bon. Alors, on va d'abord éliminer les deux chiens. Et... et on va le faire exploser nous-mêmes, puisqu'on a une épée de feu. Voilà. Ici, on allume le feu. On prend la torche et on va allumer tout de suite parce que c'est ce que va demander le forgeron. On se repose tout de suite. Et le forgeron, vu que la forge maintenant est allumée, a repris sa place. Ce qui nous permet de fouiller tous les coffres. Flèche de fer, ici c'est des carreaux. Et pour tous les autres, c'est des titanites si ma mémoire est bonne. Plus le marteau du forgeron, marteau d'artisan. J'hésite de booster le marteau d'artisan, il est pas mal. Alors. Alors donc on a allumé sa forge, maintenant on avait trouvé une braise mourante, il faut lui donner. Et quand on aura dépensé, si ma mémoire est bonne, c'est 14 000 âmes chez Louis, il va nous donner je ne sais plus quoi exactement, mais on gagne le trophée de Macduff justement. Donc pour ceux qui veulent les trophées, etc., ça peut être très intéressant. Alors... Alors, on pourrait peut-être quand même le booster, mais c'est titanite scintillant, donc c'est à voir. Mais pour avoir une arme de foudre, et on a le bouclier de Drandley qu'il faudrait peut-être que je prenne d'ailleurs. Oui. Là, j'hésite. Moi, je pense que pour l'instant, c'est pas forcément nécessaire. Alors, eh ben, on va retourner. Oups. On va reprendre quelques flèches.
pu les prendre chez McDuff aussi d'ailleurs. Pour en avoir une centaine, ce serait pas mal, hein. Alors, pop, 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 pom. On pourrait monter un peu les points de vie. Je vais prendre un point en DP. Un DP, ça peut être intéressant, c'est pour l'équilibre et ce genre de choses. Voilà. Qu'est-ce qu'on a quand même? Ouais, on n'a pas grand chose, donc c'est pas vraiment intéressant. Bon. Ouais. Eh bien, c'est par ici de toute manière qu'on va continuer notre quête. On va commencer à aller maintenant. Donc, on a fait une partie là de la forteresse oubliée. Et on va faire toute une très très longue partie. La tour de flamme de Hayd, plus le quai de la désolation. Et on va arriver à la forteresse oubliée par un autre côté. Et ça, on commencera à faire tout ça. Donc, on va faire les flammes de Hayd, en tout cas la première partie, la prochaine vidéo. Donc en attendant, eh bien je pense que là on a bien travaillé et je vous dis à la prochaine, à très bientôt.